Comme je l'ai dit tantôt, hein, le Sénégal du résultat de ce soir, le président l'a construit pas avec le pétrole du Sénégal, pas avec le gaz du Sénégal, il l'a fait avec son crédit personnel et sa rigueur. Et le Sénégal de notre rêve se fera parce qu'il y aura le pétrole, il y aura le gaz en décembre 2023. Donc l'exploitation commerciale du BRT, combinée à celui du TER, j'ai dit c'est le changement d'échelle dans la multimodalité et dans l'interopérabilité. Le BRT réduit le temps de trajet de moitié. Pour faire Dakar-Guédiawaye, avant c'était 90 minutes, 1h30. Désormais, ce sera 45 minutes. Pour faire Dakar-Rufisque, avant c'était 4 heures. Aujourd'hui, c'est 32 minutes pour aller à Rufisque avec le TER. C'est le changement de paradigme. Le président Macky Sall a connecté l'ensemble des corridors routiers et des corridors aériens. Je vous donne un exemple concret. Le président à Tambacounda, il avait décidé la construction d'un port sec à Tamba. Le président a lancé le hub portuaire et maritime en transférant au port autonome de Dakar l'ensemble des ports secondaires du pays. Notre équipe devait se rendre à Tamba pour faire les premières inspections et identifier l'assiette foncière avec les équipes du gouverneur de Tamba. Il fallait prendre la route, 6 heures de temps. Nous avons pris l'avion, nous avons atterri à Tamba en 1h30. On a fait la mission, l'équipe est rentrée à Dakar le même jour. C'est ça le changement d'échelle dans le mode de comportement, dans le vivre au quotidien. Le président Macky Sall, il a formé 78 ingénieurs sénégalais dans le pétrole et le gaz. Le FPSO viendra changer le quotidien des Sénégalais. Vers juillet-septembre, le président va l'inaugurer ici. C'est un bateau, un géant des mers, comme vous l'avez dit. Le président, il a fait tout ça sur 11 ans, consacré comme la nation qui aura la croissance la plus régulière de la dernière décennie au monde. Le président Macky Sall a consacré tout ça sur son crédit personnel. Le pétrole et le gaz, les chantiers, les grandes plateformes pétrolières sur lesquelles s'appuient, donc ce sont les deux ressorts majeurs, sont l'une à 78,2% de taux d'exécution. L'autre a dépassé les 80%. Pour cela, c'est parce que le président a orchestré de manière intelligente, avec un ordonnancement adéquat, pour faire porter au port autonome de Dakar l'ensemble des matériaux qui devront servir la construction des plateformes pétrolières. Le président a impliqué le secteur privé avec SSB qui ont servi de support logistique aux plateformes pétrolières. C'est ça l'innovation. Et le président l'avait vu. Et je vous dis, la semaine dernière, le Seven Vega, un navire de transport et d'infrastructure pétrolière, avait terminé sa mission qui a déroulé 100 kilomètres de pipes dures, donc des conduites solides en mer sur une profondeur de 3000 mètres. Ce sont des Sénégalais qui l'ont fait, vous l'avez vu à la télé. J'allais vous lancer sur ce sujet, parce que vous parlez du FPSO actuellement sur les chantiers navals de Singapour. Vous parlez du navire Seven, qui est également passé au port autonome de Dakar. Est-ce que tout ceci, ce qui est nouveau, vous inspire un certain positionnement au port autonome de Dakar, puisque ces FPSO actuellement sont sur des chantiers qui sont à l'extérieur. Nous allons recevoir de plus en plus de bateaux pareils par rapport à votre positionnement. Qu'est-ce que l'on peut attendre à ce niveau ? Le président a anticipé tout ça. Macky Sall, il a lancé le port de Ndayane. Les travaux ont démarré. Le chantier a été sécurisé à travers son véhicule contractuel. DPO nous a fait un courrier dit 1er avril 2023, nous sommes prêts à démarrer. Nous avons lancé les visites de chantier et les conciliations sont en cours. On n'est plus dans l'ère du port de Dakar. Le président Macky Sall est en train de finaliser le port de Bargny-Sendou. Il a adossé au port de Dakar le port de Ziguinchor, le port de Kaolack, le port de Saint-Louis. Le port de Ziguinchor va focaliser ou polariser les opportunités économiques de ces terroirs. Et ils seront à la hauteur des enjeux. Va polariser les opportunités économiques du terroir de Kaolack. Ils seront à la hauteur des enjeux. Ils seront à la hauteur des enjeux. Absolument. C'est ça la vision du président. Il a réussi le hub aéroportuaire. Il a réussi le hub routier, le hub autoroutier.
On va à Touba le même jour, on revient à Dakar, on retourne à Touba le même jour. Le président Macky Sall a réussi le hub ferroviaire. Il a lancé les bonnes bases du hub portuaire et maritime. C'est ce changement d'échelle. Je pense que les gens doivent être conscients. Et dans ça, il a impliqué sa jeunesse. Il a lancé les réformes courageuses et les réformes majeures pour rendre ça possible. Ce n'est pas l'argent qui construit les projets, c'est l'argent, les réformes et l'adhésion. C'est aussi la préparation de la compétence et de la jeunesse. Parce qu'en 2014, pour faire Diamniadio, on allait chercher en Guinée des plombiers, on allait chercher en Guinée des ferrailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le président l'a bien préparé. Je le dis sous le contrôle de la directrice générale de 3FPT. C'est ça la préparation de l'avenir. C'est comme ça qu'on prépare une nation. C'est ça qu'a fait Macky Sall. Et il veut beaucoup de choses.